débarquer ici et après on revient ici pour aller crescendo. Il y a 4 catégories. Il y a les maltais, il y a les acides, il y a les aromatisés et il y a les houblonnés, donc amers. La Bernard, qui est la première qu'il faut déguster, c'est une bière de brasserie familiale tchèque. Monsieur Bernard a racheté la brasserie de Humpelec, qui était une brasserie d'État il y a 20 ans en arrière. Et ils sont à côté du haut lieu de Pilsen, qui est l'origine de la culture de la bière blonde, donc qui est née en 1842. La bière qu'il brasse, c'est les non pasteurisés. Et sa particularité, c'est qu'il a lancé sa propre malterie. Ce qui aujourd'hui, ces 100 dernières années, les brasseries ont arrêté de malter la céréale, donc pour préparer au brassage, et c'est des grosses sociétés qui vendent le malt. Et lui, il a voulu contrôler depuis la production de la céréale. Donc il malte sa céréale et il l'envoie immédiatement en production. Ces 5 dernières années, toutes ces bières dans les différentes catégories où il brasse sont systématiquement dans le top 3 de la qualité, soit première, soit deuxième, soit troisième, et ça depuis 5 ans. Et il est vraiment connu pour la qualité. Donc c'est une bière blonde standard. Ensuite, on passe à la chouffe. La chouffe soleil. Ça c'est la bière, donc c'est la version allégée de la chouffe blonde. Elle a 6% d'alcool, 2 degrés de moins. Elle est brassée avec du seigle et du malt de blé. C'est une bière donc qui a un joli caractère, qui est quand même bien typé, mais qui a que 6% d'alcool, donc beaucoup plus légère. Ensuite, on a la Zundert. La Zundert, c'est la 10e bière trappiste. Il y en a 11 aujourd'hui, puisque depuis 3 semaines, il y a une bière trappiste qui est brassée à Rome, mais pour l'instant, ne souhaite pas exporter ou même vendre dans toute l'Italie. Zundert, c'est une bière trappiste qui est hollandaise. Et comment vous reconnaissez une bière trappiste? C'est quand elles ont l'hexagone derrière la bouteille. Et c'est ce qui garantit que la bière est toujours brassée par les moines, sous contrôle des moines. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des trappistes dans la culture des bières? C'est uniquement parce que c'est les descendants de ces fameux moines irlandais en l'an 700 qui ont développé la culture de la bière dans le nord de l'Europe. Donc c'est grâce à eux qu'on a toute cette culture de la bière qui existe aujourd'hui. Ensuite, on part sur Gillac. Gillac, c'est une microbrasserie de Turin. Alors eux, leur particularité, c'est qu'ils ont fait ce que beaucoup de microbrasseries ne font pas. C'est qu'à l'époque, pour avoir l'autorisation de créer une brasserie, on devait être là où il y a une source d'eau. Parce que la qualité de l'eau est très importante. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut corriger la qualité de l'eau. Mais eux, ils ont souhaité de revenir à la tradition et de brasser là où il y a la propre source d'eau sans modifier l'eau qui sort. Donc, brasserie, microbrasserie italienne. Ensuite, on part sur les acides. Les acides, on a la Linmans Oud Gueuse cuvée René Blended 2010. Alors là, c'est une cuvée spéciale parce que les gueuses, déjà, c'est des fermentations spontanées. C'est des spécialités qui sont brassées uniquement dans un rayon de 30 km autour de Bruxelles. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'il n'y a pas d'assemblage de cuvées. C'est qu'une gueuse, c'est des fûts qui ont de 6 mois jusqu'à 5 ans. Et là, ils prennent uniquement la meilleure année. Donc, c'est pas chaque année qu'il y a des gueuses qui sont millésimées. C'est uniquement quand il y a une année qui est spéciale. Et là, c'est que des fûts assemblés de 2010. Donc, c'est des bières très acidulées. On part sur une autre particularité, c'est la Gypsy Mikkeller. Donc Mikkeller qui est un des Gypsy Brewers les plus connus au niveau mondial. Il est danois d'origine, il a plus de 600 recettes de bière à son actif. Et il a eu l'idée de combiner la Linmans Gueuse avec du basilic. Et c'est un produit qui s'assemble très bien avec l'acidité. Mais ces deux bières, c'est des séries limitées. Donc se dire que quand il n'y en a plus, c'est terminé. Il n'y aura pas d'autre brassage. Pour continuer dans les acides, on a la cuvée des Jacobins. Alors là, c'est une autre particularité, c'est une spécialité du nord de la Belgique. C'est les houdes brunes, ou les vieilles brunes, comme on l'appelle. C'est des bières qui sont vieillies pendant 18 mois dans des fûts de chêne. Mais des fûts de chêne qui ont entre 5 000 et 15 000 litres pièce. Et là, ils ne font pas d'assemblage, c'est un seul fût de chêne. Il n'y a pas d'assemblage avec les autres foudres. C'est une bière qui a un côté fruité, acidulé, qui est typique de cette catégorie de bière et qu'on boit généralement la saison d'été. C'est des bières désaltérantes. Mais il n'y a pas d'adjonction de jus de fruits dedans. Ensuite, on passe aux aromatisés. Alors, les aromatisés, la première, on a la Wiggle Dance. La Wiggle Dance, c'est une bière qui est aromatisée avec du miel. L'origine des bières adoucies en Angleterre, c'était la gente féminine dans la haute société anglaise. Quand les hommes ils buvaient des grandes bières qui étaient fortes, qui étaient puissantes ou noires, généralement amères, et ben on leur rajoutait une cuillère de miel pour adoucir cette bière. Deuxième stratégie, donc là il n'y a rien d'historique, c'était plus pour le clin d'œil.
c'est la Sticky Toffee Pudding. C'est une bière traditionnelle anglaise avec des goûts de vanille, de raisin sec. Ceux qui connaissent le pudding, vous y retrouvez, c'est exactement ça. C'est vraiment une bière au pudding. Donc c'est très doux, mais ça a quand même un goût de bière. Ensuite, la dernière des aromatisées, c'est Warsteiner Grapefruit. La Warsteiner Grapefruit, donc première chose, Warsteiner, c'est la plus grande brasserie familiale au monde, qui est au nord de la brasserie. Katharina Kramer, qui a 34 ans, qui a hérité de la brasserie il y a 2 ans en arrière au décès de son père. La philosophie et pourquoi ça rend particulier cette bière, c'est que c'est une brasserie qui est énorme, qui est très grosse, mais ils brassent toujours leur bière de manière traditionnelle. Donc même en étant une brasserie industrielle, ils maintiennent, ils ne font pas des bières à concentrer. C'est brassé toujours à l'ancienne et ils sont monoproduits. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas brasser d'autres styles de bière parce que c'est les seuls brasseurs qui ont soulevé le point de la mutation des levures. C'est qu'une levure, eh ben, elle va muter dans son cycle de vie, surtout si elle est en connexion avec d'autres levures. Et eux, pour éviter d'avoir un développement du côté gustatif, ils veulent vraiment avoir leur côté gustatif, ils brassent une seule bière, une bière blonde, et qu'après ils vont faire en bière, ils vont extraire l'alcool pour faire des bières sans alcool, ou ils vont aromatiser en rajoutant du jus de grapefruit. Mais il n'y a pas deux styles de bière brassés chez eux, et ça c'est au véritable jus de grapefruit, il n'y a pas de sirop, de concentré ou de rajout de sucre. Ensuite, on passe sur les 2 dernières de les bières très houblonnées. Alors là, c'est Dogfish Head qui est le godfather des IPA, puis c'est lui qui a relancé les IPA il y a 30 ans en arrière aux États-Unis, puisque les IPA, c'est les Indian Pale Ale, c'est la culture anglaise. C'est des bières qu'on surhoublonnait pour envoyer dans les colonies en Inde pour les soldats de la reine. Et souvent, qu'est-ce qui se passait? C'est que la bière, après 2-3 mois de cale, la bière, elle tournait, elle était plus bonne à la consommation. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Anglais? C'est que dans le port de Liverpool, ils ouvraient les fûts qui étaient prévus pour envoyer dans les colonies en Inde, et on envoyait de la fleur de houblon dedans. Et pendant tout le trajet, pendant la houle du bateau, bah, ça allait faire comme un sachet de thé. Ça infusait et ça dégageait la lupuline, ce qui permettait de prolonger la conservation de la bière. Et c'est pour ça qu'on l'appelle India Pale Ale, parce que les Anglais, à l'époque, n'aimaient pas boire ces bières. Il y avait uniquement les soldats ou les Anglais qui étaient en Inde ou qui n'avaient pas le choix. Pour avoir une bière de bonne qualité, il fallait la surhoublonner. Et c'était pour ne pas se tromper quand on livrait sur le port, parce qu'il y avait aussi, on livrait par l'extérieur pour aller sur le nord de l'Angleterre, et ben on mettait IPA pour être sûr que ça c'est ce qu'on envoyait sur les colonies en Inde. Alors là, la particularité, c'est que les IPA avaient totalement disparu de l'Angleterre. Et c'est un monsieur qui est le fondateur de Dogfish Head aux États-Unis après avoir voyagé quand il était étudiant en Europe. Il a vu tous ces styles de bière et il est rentré aux États-Unis quand il a créé sa microbrasserie. Il n'a pas voulu copier ce que les Européens faisaient et s'est intéressé aux marques, aux recettes de bière que les Européens avaient un petit peu laissé de côté dans leur culture. Et il a relancé ça aux États-Unis il y a une trentaine d'années en arrière. Lui, il est connu parce qu'il a la IPA qui est la plus connue au niveau mondial, c'est la Dogfish Head 60 Minutes. Ils ont fait la 90 Minutes et la 30 Minutes. C'est la prolongation, c'est l'amertume, la perception de l'amertume que vous avez en bouche quand vous buvez. La 90 minutes, se dire que si vous buvez rien d'autre ou vous mangez rien d'autre, 90 minutes après avoir consommé une bouteille, vous sentez encore l'amertume en bouche. 60 minutes, 60 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et là, ils ont fait un assemblage. Donc, ils n'ont pas copié les Belges qui font des assemblages de cuvées. C'est que Dogfish Head s'est associé avec Wells, qui est une grande brasserie familiale en Angleterre, à Bedford, au nord de Londres. Et ils ont assemblé la Bitter, donc qui est la Bombardier de Brewdog, de Bombardier, de Wells, avec la Dogfish Head 60 minutes. Donc là, elle a perdu en amertume, puisqu'on assemble 2 bières qui ne sont pas le même niveau d'amertume, mais très intéressant, donc 2 cultures, une américaine et une anglaise. La dernière, et ça c'est la dernière à déguster, elle est tellement houblonnée que ça c'est une bière, dès que vous l'aurez bu, vous n'aurez pas de perception d'autres côtés gustatifs. Vous pouvez boire toutes les bières qui sont ici, après, ça aura un goût soit bon, soit mauvais, mais ça n'aura plus de goût. Vous aurez vraiment la perception de cette amertume. La Brewdog Jackhammer, donc Brewdog c'est la fameuse brasserie à capital participatif, donc n'importe qui peut être actionnaire, qui est en Écosse. Ils sont connus pour la Punk IPA, qui est l'IPA aujourd'hui la plus connue européenne. Ils sont tout au nord d'Écosse, à Aberdeen, et ils ont fait la Jackhammer. La Jackhammer, ils sont inspirés des West Coast américaines. C'est IPA très houblonné des États-Unis, qui sont très puissants. Donc là, vous dégusterez au nez, c'est un côté grapefruit agrumes qui est trop prononcé,
et puis on bouche, ben, vous saurez ce que c'est l'amertume. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'amertume et puis qui veulent commencer par ça, si vous voulez vraiment déguster ça, vous dégustez qu'un fond. Autrement, vous la dégustez totalement à la fin. Voilà. Alors. Comme ça. Voilà,